Nous sommes donc partis pour cette ultime routine sur les hanches, bassin, bas du dos, gainage, étirement, mobilisation, que nous allons commencer donc en tailleur, une posture assise de votre choix, où vous allez pouvoir allonger votre colonne, déposer votre poids du corps sur la brique ou sur la terre, déposer également votre mental et trouver une respiration fluide. Respiration fluide, naturelle, qui vous porte, qui vous tient, qui vous maintient éveillé, sensible. Sensible évidemment, peut-être pour le moment, à l'environnement qui vous entoure. Et doucement, grâce à cette attention sur votre respiration, sur les parties du corps qui se gonflent et qui se dégonflent, sur les parties engagées, désengagées, doucement, cette sensibilité va se focaliser sur votre corps, sur les sensations internes, sur ce qui se déploie à l'inspire, et sur ce qui se retrouve plus serré, plus compact à l'expire. Trouvez votre rythme à vous, progressive, fluide et respiration profonde. Déjà là, ce bassin est lourd, déposé sur le tapis, sur les deux ischions, et le sommet du crâne repoussé en direction de la terre. Déjà là, vous pouvez observer votre bassin, peut-être légèrement antéversé, c'est-à-dire qui se déverse vers l'avant, cambré, ou alors rétroversé, peut-être qui se déverse vers l'arrière, c'est-à-dire moins cambré au niveau du bas du dos. Nous allons tenter justement de décambrer légèrement, repoussant encore un peu plus le sommet du crâne, ce qui engage les abdominaux, ce qui engage le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale doucement. La taille s'affine, le thorax, lui, est large, long, gonflé aux inspires, thorax qui se dépose, se repose aux expires. Continue de gainer, d'amener le nombril au fond de la colonne, de le plaquer vers l'arrière et vers le haut. Respirez au niveau de vos aisselles, vos clavicules, de votre visage. Et vous avez bien relâché vos cuisses, cuisses, mollets et orteils. Encore 3-4 expirations pour vous dans leur profondeur, en direction du tapis, du sol, de la terre. Et quelques encore profondes inspirations en direction du ciel, légères. Elles vous apaisent. Et les expires vous déposent. Une profonde inspiration. Ensemble, on se retrouve dans l'inspire, où mes côtes s'ouvrent, mon plexus solaire monte, la poitrine monte en direction de la diagonale vers l'avant de la pièce. Profonde expire, vous allez garder la longueur de la colonne. Vous sentez tout le thorax, le tronc qui descend, mais la colonne, la tête continue de monter. Une inspire et une expiration par la bouche. Petite rétention d'air là en apnée. Inspirez, ouvrez vos yeux, peut-être retirez la brique pour ce qui va suivre. On est parti. On inspire grandement et on expire profondément. J'ai attrapé mes genoux, je me relâche vers l'arrière. Je roule alors sur mon entrebassin, je roule sur mon sacrum, je suis vers l'arrière, je vois mon pubis. Je relâche mes épaules, mes bras sont tendus. J'en profite ici pour étirer tout le dos jusqu'au cervical. Pour inspirer, je plonge vers l'avant. Plonger le nez en premier, le bout du nez qui va plonger, ça me permet de me cambrer, d'étirer ici le cou, c'est ça, Béa. Comme un grand serpent, j'expire une deuxième fois vers l'arrière. Je relâche bien le bassin, j'ai roulé sur le sacrum, j'ai relâché la tête vers l'avant. Pour inspirer, plongez. Plongez le bout du nez en premier, poussez sur vos genoux,
retrouver la cambrure. Pour changer le croisement des jambes directement, j'expire. Vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. Mouvement que je peux faire les yeux fermés, je sens que ça roule dans mon bassin, j'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. Une respiration, un mouvement. Je reviens de face à l'axe pour les petits cercles. Cette fois-ci, je ne vais pas à fond. Je me déplace, je masse les ischions. Les petits os des fessiers. Je sens que je masse, que je me balade sur les fessiers un peu vers l'avant, un deuxième et moyen cercle et un troisième et plus grand cercle. Sans perdre l'équilibre, je travaille ici un petit peu l'abdomen dans l'autre sens. Un tout petit cercle, d'abord massage des ischions, un peu centré autour du nombril. Un moyen cercle, peut-être le poids du corps se déplace un peu plus loin vers l'arrière et un plus grand cercle. Changez le croisement de vos jambes pour un petit cercle, ischion, un moyen cercle, de plus en plus précis et précis, un plus grand cercle. Dans l'autre sens, un petit cercle, ischion, ici l'abdomen, les flancs pour le moyen cercle. Et le plus grand cercle, évidemment, j'embarque un peu plus mes épaules, ma poitrine, le bout du nez d'un tout petit peu plus loin. Pour revenir à l'axe, pour plonger vers l'avant, les bras en premier qui s'étirent. J'étire toute la colonne. À fond, à fond, à fond, à fond, les paumes de main, largeur de mon tapis. Je reste. Et j'ai déposé mon front au tapis. Mes épaules vont reculer légèrement pour agrandir le cou. Éloigner les oreilles vers l'avant. Je sens l'étirement au niveau de mes fessiers. À droite, à gauche. J'expire, je déroule la colonne pour repartir. Je change le croisement de mes jambes de nouveau pour repartir. Comme ça, on aura bien travaillé la droite et la gauche de chaque côté. Et je relâche la tête. Ici, peut-être l'étirement est plus fort, plus faible, les tensions plus fortes, plus faibles. J'amène de l'expire là où ça tire. Le dos s'allonge droit, les oreilles vers l'avant, les oreilles pointent vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Les paumes de main à plat sur le tapis, les bras tendus. C'était l'expiration. Dans l'inspire, je prends directement appui sur mes paumes de main pour venir à quatre pattes, vers l'avant. Je bascule vers l'avant. Hop, je libère mes genoux. Je crochette mes orteils. Petit aller-retour vers l'avant et vers l'arrière pour m'assurer d'avoir un ventre, un centre gainé, un dos long. Je griffe le tapis. Je la grippe le tapis. Le nombril est rentré. Expirez vers l'arrière et inspirez vers l'avant. Huilez vos articulations. Échauffez vos articulations des poignets et des genoux. Et on va s'arrêter là au centre et on est parti. On va faire jambe gauche pour changer. Jambe gauche, j'étire le talon gauche à l'arrière. Ici, je m'assure d'avoir bien plaqué mon nombril, pas lâcher les lombaires et cambrer le bas du dos. Au contraire, je ramène le nombril, le bas du dos plaqué. On va lever alors la jambe gauche pour tenir notre équilibre à trois pattes. Lever le bras droit pour tenir notre équilibre à quatre pattes pour 5. J'étire ici le bout des doigts, l'opposé du talon 4. J'allonge les paumes de main, le bout des doigts qui est sur le tapis également 2. Et 1, je plie tout de suite le genou, je pose la paume de main, je pointe le pied. Pour les cercles, on va commencer par l'extérieur. On en fait 2, donc ils sont très grands, très amples, tout de suite. C'est l'inspire en l'air et sur l'extérieur, c'est l'expire en bas et inspire en l'air dans l'autre sens. Vers le bas, expire. Côté, inspire. Vers le bas, expire. Essayez de bouger que la jambe, que la hanche. Et étendez la jambe pour dessiner sur le sol et pointer. Ici, je garde bien le regard vers mes pouces, les épaules et les hanches bien droites pour dessiner vers la gauche sur le sol. Je dessine jusqu'à arriver à la hauteur de mon genou. On va faire en bas, à mi-hauteur. Je garde l'alignement genou et à pleine hauteur tout en haut. Et on va rester 5, 4, 3, 2 et 1. Super tout le monde, revenez vers l'arrière pour plier votre jambe et détendre. Et oui, déjà, ça fait un coup de chaud. C'est vrai que ça fait tout de suite le coup de chaud. Ici, soit je reste là, soit je trouve mon équilibre avec la main droite qui s'est soulevée, soit je veux chercher ma torsion. Je veux chercher la torsion,
Je vais faire un grand cercle avec mon bras. Je passe par le haut si possible pour Béa. J'attrape le côté du petit orteil, l'intérieur du pied. Je pousse la paume de main 5. Je regarde peut-être vers le ciel 4. Je pousse à fond le pied 3 dans la paume de main 2, 1. Et quand je lâche, c'est tout doucement. En 5, 4, 3, 2, 1. Croche les orteils, petite planche. 5, 4, 3, 2, 1. De l'autre côté tout de suite. J'étire d'abord le talon. Je gaine le bas du ventre, je rentre le nombril. Je lève la jambe. À 3 pattes, voire à 2 pattes. 5. Je fais belle rotation interne de ma jambe à l'arrière. C'est-à-dire que mes 2 hanches visent le sol. 3. Tout comme le bout de mon nez et mon regard. Super, je monte le bras vraiment à l'horizontale pour Virginie. Myline 2 et 1. Je dépose les paumes de main, je détends, je plie la jambe. On va faire nos cercles par le côté. D'abord le côté, donc il n'y en a que 2 grands cercles. Donc ils sont très grands, très profonds, vers le bas. Je tente d'avoir le regard toujours vers le sol pour tout le monde. Je me fais confiance, un deuxième cercle et vers le ciel. Et dans l'autre sens. Donc d'abord vers le bas, j'expire. Inspirez sur le côté. Expirez vers le bas. Inspirez sur le côté. Étendez la jambe pour dessiner sur le sol. À l'étage du sol, je dessine jusqu'au genou. Là, c'est plutôt simple, c'est vers le bas. J'en profite pour rentrer et gainer le bas du ventre. À mi-hauteur, j'essaie vraiment d'aller jusqu'à hauteur de mon genou sur le côté et à pleine hauteur. Très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. On va rester 5, 4, 3. Tu peux pointer ton pied Béa. 4. Je ne sais plus à combien j'en suis. 2. 1. Je reviens vers l'arrière, je crochette mes orteils et je trouve ma planche pour 5. 4. 3. Ah, j'oublie la torsion. 2. Et 1. Je redépose mon genou au tapis. Je tends ma jambe vers l'arrière, je plie mon genou. Soit je reste là, soit je tends le bras gauche, soit je trouve la torsion. Par le ciel pour Béa. Belle rotation dans ton épaule. Tu attrapes le petit orteil. Tu tires et pousses ton pied dans ta main. 5, 4 pour Virginie. Tu regardes sur le côté. Tu regardes le ciel. 3, 2 et 1. On va lâcher tout doucement. 5, 4, 3, 2, 1. Très rapide. Oui. Accrochez vos orteils. 5, la planche. Poussez à fond sur vos paumes de main, sur vos poignets pour tenir ici. Baissez le bassin. 4. Allongez les talons à l'arrière, la tête. 3, 2 et 1. Genoux au sol pour quelques petites courbures du dos creux et du dos rond. Trouvez le dos rond ici en contre-posture à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Encore un aller-retour. On inspire, je creuse. Le bas du dos, le bas du dos, le bas du dos. Vous pouvez à l'expire le bas du dos, le bas du dos, le bas du dos, le bas du dos. Une dernière inspire et c'est à partir de ce dos creusé que je peux projeter mes fessiers vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, marcher droite et gauche, droite et gauche. Les pieds ne sont pas trop larges, c'est largeur de mon bassin. 10-12 cm entre mes gros orteils. Quand je marche, je pose bien à fond mon talon. Et on va se retrouver dans une démarche au fond des calmes, talon gauche au tapis et talon droit au tapis. Et talon gauche au tapis, je reste. La jambe gauche, c'est bien tendu à fond, à fond, à fond. Je peux regarder vers la gauche. Le talon droit est soulevé, la jambe droite est fléchie. Je regarde vers la gauche à fond. J'essaie d'amener mon nombril sur le côté, mon nombril, ma poitrine, le bout de mon nez. C'est ça, Virginie, en poussant sur les 2 bras. Les 2 bras poussent dans la main, dans le sol, pardon. Surtout la paume de main gauche. Et on change de côté. Talon droit au tapis, on reste. La jambe droite, c'est bien tendu. J'ouvre mon côté droit, le flanc, je sens que je peux déhancher. Le nombril, la poitrine est pointée vers la droite. Je pousse à fond sur ma paume de main, notamment droite, pour expirer de face, pied sur mes 2 genoux. Regardez avant de votre tapis, faites un grand pas, largeur de votre tapis.
ici, en petite planche. Trouvez la petite planche à votre guise, à votre hauteur. Soit à bout des doigts sur les orteils, largeur du tapis pour les pieds, pour ce premier, au bout des doigts sur mes chevilles, au bout des doigts sur mes tibias si j'ai besoin d'être un peu plus haut. On reste ici un instant dans cette belle planche. J'en profite pour contracter l'avant de mes cuisses. Je contracte l'avant. Comme ça, je protège mes genoux. Les rotules se sont plaquées. Je raccourcis l'avant du corps ici pour étirer et détendre l'arrière de mon corps. Petit étirement ici des muscles, contraction des quadriceps, encore un instant. 3. Ici, vous avez l'impression presque que vos orteils se regardent vers l'intérieur et vos talons s'éloignent vers l'extérieur. 2. Allongez votre corps. Et 1. Relâchez, expirez. Cette fois-ci, la pince vers le bas. Légèrement en détente, mais quand même un petit peu active. Alors, les pommes de main à plat sur le tapis si possible. Alors, peut-être je mets mes briques sous les pommes de main. Peut-être plutôt les pommes de main sous les pieds, si possible. 3. Ici, dans cette pince, je me détends, je me relâche. 2. Dernier moment de détente avant les enchaînements des salutations. 1. Pour dérouler. Je déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Je sens le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Grand cercle de mes bras. Inspirez. Et expirez. Paume de main sur la poitrine. Les pieds se rejoignent à l'avant du tapis, les bras le long du corps. Tadasana. Un instant, fermez vos yeux. Pour calmer les oscillations, ramenez bien les jambes l'une vers l'autre. Les fessiers serrés, les bras le long du corps engagés. Engagez les fessiers, les quadriceps, les cuisses qui se gonflent, les cuisses qui se plaquent. Je resserre les jambes ensemble pour BA. Les gros orteils se touchent, peut-être les talons. Je prolonge le sommet du crâne en direction du ciel et je plante les ongles. Je ne casse pas les poignets de Juanita, les doigts sont serrés. Les bras, les paumes de main, les mains dans la direction de mes avant-bras. Une inspire ici. Et une expire ici. On est parti, paume de main sur la poitrine, Surya Namaskar. À inspirer vers le ciel. Ici, je m'étire, je regarde mes pouces. Expirer vers le sol. Uttanasana, c'est la pince. La première, je peux plier sur mes jambes, relâcher le buste sur mes cuisses, le bout des doigts, les pommes de main de part et d'autre de mes pieds. Inspirez. Arde à la petite planche. Vous connaissez votre référence peut-être jusqu'au tibia. Expirez, paume de main au tapis, de part et d'autre de mes pieds. Jambe droite et jambe gauche. On dépose nos genoux. On creuse légèrement dans le bas du dos. Pour expirer, poitrine, on va rester ici pour étirer tout le dos. Ouvrir le dos. Le menton est sur le tapis. Les épaules touchent les doigts. J'ai les genoux, les pieds largeur du bassin de Virginie, un peu plus serrés l'un vers l'autre. Les talons en direction du ciel, bien parallèles, juste. Inspirez, déposez le dessus de votre pied, le bassin, le pubis. Pour une petite cobra. Pour expirer un profond chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana immobile, j'ajuste mes pieds largeur du bassin, je connais 12-10 cm entre mes orteils. Pour une profonde inspire et une profonde expire. On est parti, jambe droite. Regardez entre vos mains avant de libérer cette jambe. Pour regarder entre vos mains, ça avance légèrement le buste pour libérer la jambe droite. La jambe droite s'ouvre, 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 la hanche aussi, on va plier la jambe. Plier la jambe et donc monter le genou en direction du ciel. Regardez vers la droite, on va faire des cercles sur le côté. On va partir par le côté, par le bas et par le ciel. Des cercles, un deuxième par l'intérieur, côté, vers le bas et vers le ciel. Après ce deuxième cercle, je tends ma jambe à fond, à fond, à fond, à fond. Je regarde entre mes mains. Je regarde où je vais. J'expire front, genou et entre les mains. On dépose le genou, on va ouvrir ici avant le V1, le genou droit sur le côté. Mon genou droit, sa fesse tombe sur le côté ici. Je suis alors sur le bord externe de mon pied. Belle ouverture ici. Crochetez toujours les orteils derrière pour vous stabiliser. La hanche droite tombe sur le côté et je me repousse. Soit je reste là, soit je me repousse un peu plus ici de mon genou. Soit je reste là, soit je veux aller plus loin. Alors je plie la jambe à l'arrière, pied bien pointé.
pied bien pointé, ça va vous aider à l'attraper. Et comme tout à l'heure, un grand cercle dans l'épaule de tout le monde de BA pour aller attraper le bord externe, le petit orteil. Pour ouvrir la poitrine et la poitrine vers le ciel, au bout du nez plus facile. 5. Poussez le pied dans la main. 4. 3. Sentez que la hanche gauche se ferme, la hanche droite s'ouvre. 2. Et 1. Ne lâchez pas le pied, expirez. Tentez de ramener le talon-fesse. Étirement de l'avant de la cuisse. J'essaie de ramener le talon-fesse en revenant vers la face de l'écran pour Libé et Steph. Donc je suis revenue vers la face, ouais. Et tu tentes de refermer même ton genou droit vers ton essai. 2. G. Et 1. Pour lâcher le pied, on va monter directement dans notre V1. Bout des doigts sur le tapis. Je me repousse. Je dépose le pied à l'arrière à 45 degrés, mes deux talons sur deux lignes différentes. J'inspire V1. Je suis ici. J'avance la hanche gauche, je me dépose pour 5 temps. 5 respirations. 5. Profonde et longue. 4. Je sens que ça travaille à l'arrière de la cuisse. À gauche. Je plie un peu plus, je tends les bras. 3. Ma hanche droite qui recule. 2. La hanche gauche qui avance. 1. Inspirez un grand cercle par le côté pour retrouver votre prière. Souvenez-vous, on fait un grand pas. On s'installe sur notre jambe avant. Je m'installe sur ma jambe droite. Trouvez ici votre demi-lotus. Peut-être pour tout le monde aujourd'hui, paume de main sur la poitrine. Sauf vraiment grosse pathologie de genou. Vous pouvez donc trouver ce pied, et Steph, ça va aussi avec ta hanche, ouais. Ce pied en direction, la plante de pied en direction du ciel. On reste ici un instant. Là, j'attrape le pied, je mets ma main ici, je trouve mon équilibre, je m'assure que ça tient. Si ça tient, c'est d'abord même bras, même jambe. Et ensuite, je lâche 5. Ici, mes coudes horizontaux. 4. Le genou tire vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. 3. De profil. 2. Vers l'arrière le genou, sans cambrer exagérément, pubis vers l'avant pour tenir le centre. Et 1. Je lâche le pied, pied joint, expirez, et on repart, inspirez. Grand cercle, Surya Namaskara, ciel. Uttanasana, la pince. Sol, vous pouvez plier sur vos genoux ici. Paume de main de part et d'autre des pieds. Inspirez, Adha. Paume de main tapis, jambe gauche, jambe droite. Déposez vos genoux, pliez sur vos coudes, expirez un instant, on reste. Le menton touche le tapis, les fessiers bien hauts, les orteils crochetés. Dessus des pieds, petit cobra, je dépose mon pubis. Les épaules bien basses de tout le monde, de JB. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Dans l'immobilité, avec une profonde inspire par les narines, où je sens le thorax qui se gonfle. J'ajuste, j'aligne ma posture, je m'installe. Je trouve les sensations, petit moment de répit, de repos avant côté gauche. Regardez entre vos mains, jambe gauche qui s'éloigne, qui s'éloigne. J'ouvre la hanche, je plie le genou. Ça me permet de monter le genou vers le ciel, de regarder vers la gauche, de sentir une belle ouverture de tout le flanc gauche, de tout le côté gauche, mon ventre sur le côté pour mes cercles. Cercle par le côté du genou, vers le bas, inspirez vers le ciel. Côté, vers le bas. Inspirez vers le ciel et tendez votre jambe à fond, à fond, à fond, à fond. Regardez entre vos mains, expirez, front, genou, tout petit, tout serré, et entre les mains qui glissent. Je dépose tout de suite le genou à l'arrière, très loin, assez loin, avec les orteils crochetés pour stabiliser. Ah non, avant le V1, d'abord, BA, on a l'étirement, l'ouverture. Ouais, j'ai ajouté ça. Je complexifie la routine, j'ajoute à chaque fois des éléments. Ici, on s'étire. Donc d'abord, je me repousse, je regarde peut-être vers le ciel. Si je suis bien, peut-être je plie la jambe et je pointe le pied.
Et peut-être si je suis bien, je vais attraper mon pied. Avec un grand cercle de mon bras pour ouvrir la poitrine, ça m'aide à amener alors la poitrine vers le ciel. 5. Poitrine, bout du nez, regard. 4. Tout est tendu. Tu plies ta jambe, tu plies ta jambe, tu plies ta jambe pour Béa. Encore, encore, encore. 3. 2. Et 1. Maintenant, on revient de face. Et là, Béa, pour tout le monde, et là, tu peux peut-être arriver à attraper ton pied. On revient bien de face. Et tu reviens. Et sinon, Béa, si c'est compliqué, tu changes de main. Tu attrapes ton pied, voilà. Et tu tentes peut-être, mais ça c'est compliqué parce qu'il faut trouver l'équilibre de changer de nouveau de main. 3. Talon fesse. Amenez le talon plutôt vers l'extérieur. 3. De votre fessier. 2. Amenez le pubis vers l'avant, à fond, 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 à fond. Pubis vers l'avant, pubis vers l'avant. 1. Lâchez doucement les orteils. Anjayenasana. Et c'est la BA où on peut monter notre bassin. Lever 1, le pied à l'arrière à 45 degrés, le talon au tapis. Pour me relever, sentez l'agrandissement de toute la colonne. 5, je suis là-haut. Dans ce V1, je suis quand même terrien. 4, et terrienne. Bassin vers le sol. Superbe. 3, 2. J'en profite pour rentrer le nombril, le bas-ventre, pour plaquer le nombril vers l'arrière. 1. Grand cercle par le côté, j'essaie d'y aller directement sur ma jambe gauche. Plante de pied en direction du ciel, genou vers le bas. Genou tire vers le bas. J'ai cette paume de main sous le pied. D'abord, j'ouvre. Si je tiens l'équilibre, demi-namasté. 5, 4. Vous devez sentir le cuisseau ici qui se contracte. Permet de tenir aussi ce pied sur le muscle. 3. Le pied est très, très, très haut puisque pour ce qui va suivre, on aura besoin de l'espace de flexion. 2. Et 1. Lâchez les pieds. Lâchez les mains sur le Yalamascar. On repart directement. Inspirez ciel. Ici, vous en profitez, vous sentez vraiment les deux flancs qui s'étirent. Expirez. Les deux flancs qui se sont étirés, je les garde étirés quand je plonge vers l'avant. Je plonge vers l'avant et pas vers le bas. Vers l'avant. Pensez vers l'avant. Expirez. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Peut-être les mains à plat pour Maïline. Jambe droite, jambe gauche. Inspirez, gardez la planche, déposez vos genoux. Expirez, petite cambrure dans le bas du dos. Crochetez bien vos orteils quand vous descendez, ça va vous aider. Les coudes sont très très proches de moi. Je les glisse, je les sens, je les caresse quand je descends. Inspirez, petit cobra. Expirez profond. Adho Mukha avec les fessiers qui montent. Super, super, Juan. Relâche ta tête, regarde tes orteils. Pour inspirer à droite, avec la jambe droite qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, pliez de nouveau le genou. On va faire des cercles dans l'autre sens. Donc le genou d'abord pointe vers le ciel et puis pointe vers le bas. Il pointe vers le bas, il s'ouvre sur le côté, il pointe vers le ciel. Il pointe vers le bas, voire vers la poitrine, voire vers le bout du nez. Il pointe vers le côté, il pointe vers le ciel. Je tends ma jambe, j'inspire et j'expire. Mon genou, tout petit, tout serré pour faire glisser les pieds entre les mains. Pour lever les deux talons s'alignent. Je suis installée dans mon Virabhadrasana 2 que je connais. J'ouvre le côté gauche. Ça, je serre les doigts, je me dépose. 4. Tout de suite dans l'intensité de la posture. Et je ne la lâche pas. Je l'ajuste doucement en 2. Peut-être je plonge un peu plus bas le bassin, je plie. 1. Tout se passe dans le haut de mon corps. Je renverse mon guerrier en allant chercher vers l'avant et vers l'arrière.
Je dépasse la verticale aujourd'hui pour tout le monde. La paume de main sur le genou, sur le mollet qui dépasse vers l'arrière. Je plie un peu plus. J'inspire, je tends tout. Les bras pour aller switcher vers l'avant. D'abord vers l'avant et ensuite vers le bas. On va tenir ici en l'air. Je flotte. La paume de main ou plutôt le dos de la main contre le mollet. Je regarde vers le ciel. 5. Je tiens ici en l'air pour allonger les deux flancs. Lire le bas-ventre. Contracter les quadriceps. Les bras se sont verticalisés. 2. Tu le peux, Virginie, essaie de tenir en l'air pour travailler tes abdos. Et 1, inspirez, basculez, revenez debout. Basculez vers l'avant. On va partir directement sur la jambe droite. Peut-être je prends un peu d'appui, je me rapproche. Jambe droite. Comme tout à l'heure, je m'installe. Donc le plus haut possible dans le pli de laine. L'installation de départ, comme toute posture, est le plus important pour pouvoir aller de plus en plus loin dans mes postures. Je m'installe ici. Et si je suis bien installée avec le pied bien dans le creux, peut-être alors, avec un bel équilibre, une jambe droite très très forte, je peux trouver la flexion. Juste je dépose le bout de mes doigts sur le tapis. Peut-être j'ai déposé mes briques sur les doigts. On reste ici, en flexion 5, ou peut-être debout. 4, 3, 2 et 1. Je plie sur le genou qui me permet de tenir. Je plie légèrement pour pouvoir remonter. Par le centre, grâce au regard. Tadasana là-haut. Lâchez les jambes, lâchez les bras. Les pieds se rejoignent systématiquement, les bras le long du corps. Inspirez, repartir. Expirez, plonger. Uttanasana. Inspirez, petite planche. Expirez la jambe gauche très loin. Très très loin. Vous trouvez cette planche très très longue avant de déposer de vos genoux. Griffez, crochetez les orteils et les doigts. Expirez. J'ai mes doigts crochetés. J'ai des phalanges fléchies. Déposez le dessus des pieds, le pubis. Petit cobra. Expirez, Adho Mukha. Tout de suite à gauche. Inspirez gauche. Jambes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Pliez le genou pour nos cercles vers l'intérieur. D'abord, vers le bas, vers le nez, le côté. Et l'arrière. Expirez vers le bas, vers le nez. Tout fermé vers le côté. Je tends ma jambe. Après en avoir fait 2, expirez front, genou, pied entre les mains qui glissent, qui se déposent le plus loin possible. V2 tout de suite, les deux talons alignés. Virabhadrasana 2, 5, 4. Peut-être je plie un peu plus en décalant mon pied à l'avant qui mange, qui mange. 3. Ouverture du côté gauche pour tout le monde. Très bien. Restez. 2. Ouverture de tout le côté droit de Virginie, ventre, les sarouane. Et inspirez vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'arrière à fond, restez. À fond, à fond, à fond, allez chercher le plus loin possible. Oui, inspirez, tendez jambes et bras. Ici, je vais donc chercher en l'air ce triangle aujourd'hui pour Virginie. Travailler ton abdomen, tes deux flancs qui s'étirent exact. Je descends peut-être moins bas, je ne travaille pas dans ma souplesse, mais je travaille dans ma force. Force des flancs, du centre, déhanchement des hanches. Regard, poitrine, 3 vers le ciel. 2. Je tends, je contracte à fond les cuisses. Et 1, à inspirer, remonter, passer le bras vers l'arrière pour le ramener vers l'avant, pour monter sur votre jambe gauche. Le pied bien dans le pli de laine, le plus haut possible, pour pouvoir me permettre de fléchir par la suite.
les hanches. Le genou bien ouvert, soit je reste là, soit comme de l'autre côté. J'essaie de faire les mêmes variantes de chaque côté. Ici, le pied, je sens qu'il se dépose sur le dessus du muscle. Je tiens bien le ventre et c'est grâce à mon regard aussi que je peux descendre. Si besoin, je plie tout de suite sur mon genou si je sens la terre trop basse. Et je relâche la tête, prolongement de la colonne. 5. Ouais, c'est bien JB. 4. 3. C'est bien BA. Probablement ton pied est pas assez haut. 2. Les bras tendus, peut-être les mains à plat au tapis pour Virginie. Myline, relâchez votre tête. Imaginez votre bout du nez qui va toucher votre genou. 1. Inspirez. Remontez. Pliez sur votre genou pour protéger la rotule. Protégez l'articulation genou, mais tentez de nous rejoindre ici. Tadasana, pieds joints à le long du corps. Fermez vos yeux un instant pour retrouver vos appuis. Avant de repartir, allongez votre colonne. Oui. À l'avant de votre tapis, les épaules vers l'arrière pour Myline. Les pieds joints. Une inspire vers le ciel et une expire vers le sol. Pour Surya Namaskar. B, attendez, inspirez, paume de main, poitrine. Et expirez, allez toucher la terre. Ici, je reste dans Uttanasana, la chaise. Je décambre à fond, je rentre mon nombril. Je suis toute ronde et rond, je regarde mes pouces pour inspirer ciel. Et maintenant, petite extension avant de partir dans ma flexion. C'est ici, Uttanasana. Cette jolie pince la plus profonde, la plus longue, talon des mains au tapis, bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Inspirez la petite planche et la jambe droite et la jambe gauche. Soit je dépose mes genoux ou pas. Au choix. Expirez les coudes au corps pour tout le monde dans tous les cas. Inspirez, propulsez-vous grâce aux mains, grâce aux pieds. Urdhva Mukha pour tout le monde. Ciel. Expirez ça. Une inspire, on repart dans droite, directement vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. Déposez votre pied à l'arrière. Une petite torsion ici. La paume de main droite, elle est de l'autre côté de mon pied ou sur une brique. Et je me déploie vers le ciel. Si vraiment le sol est trop bas, je peux déposer mon coude ici, sur mon genou. Mais tentez d'avoir cette paume de main derrière votre pied. 5, 4. Peut-être le bras au-dessus de l'oreille pour étirer encore plus le flanc gauche. 2 et 1. Paume de main sur ma hanche à gauche. Je vais trouver Ardha Chandrasana à la demi-lune. Je vais trouver alors l'angle de mon tapis à droite pour monter la jambe à l'arrière. Et flex de tout le monde de JB. Orteil en direction de ta douce pour JB. Orteil en direction des fenêtres pour Steph. Peut-être je lâche la hanche, je l'ouvre le bras. Peut-être le bras au-dessus de l'oreille. 5. Le tips, c'est jambes fortes, jambes droites bien contractées. 4. Super JB. 3. Euh, et 1. Je retrouve le sol avec l'autre bras à gauche. Vous pouvez m'enlever 3. Je me retrouve alors de face. Ici, les orteils en direction du sol pour tout le monde. Pour JB, pour Steph. Peut-être bout des doigts sur le sol, sur mes briques, ou sur ma poitrine, ou le long de mon corps, voire vers l'avant. 5, 4, 3. Trouvez la variante. Inspirez. 2 et 1. Je remonte jambes et bras directement. Cette fois-ci, on est sur notre jambe gauche. On est jambe gauche, pardon, en l'air.
les jambes droites de terre, j'ai trouvé mon lotus. Ma jambe gauche est fléchie. Soit je reste là, soit je fais la même variante que tout à l'heure. Je plie au niveau de mes hanches pour trouver le sol. Peut-être je reste là, peut-être je fais la variante suivante. Bout des doigts sur le tapis, je plie sur ma jambe droite et je viens m'asseoir. Je m'assois vraiment sur mon talon. Pour 5. Je me fais confiance, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Parce que pour JB, il faut plus avoir comment on dit, moins le pied là qui dépasse, mais plus le pied là qui est vraiment rentré là. 3. Super. 2. Quand je suis assise, peut-être bout des doigts à l'arrière. Allongez votre colonne. Peut-être 2 doigts de chaque côté. Peut-être un doigt de chaque côté. Peut-être une main qui se décolle. Peut-être 2 mains, 3. 2, 1. Bout des doigts devant vous. On repart. Sur genou fléchi. Ensemble, sur genou fléchi. Paume de main jointe. Remontez votre buste. Tendez la jambe à la fin. Pieds joints. Bras le long du corps. Pour repartir déjà, expirez, touchez la terre, Surya Namaskar B. Uttanasana, cette chair. Inspirez ciel, extension jusqu'au pouce. Expirez, Uttanasana. Allez le chercher très loin. Expirez en bas. Inspirez, garde à la planche. Jambe gauche, droite. Trouvez votre planche ou trouvez votre table. Expirez. Pour tout le monde, on tombe vers l'avant. Les coudes proches des corps. Inspirez. Je me propulse sous Urdhva Mukha. Trouvez l'ouverture des épaules et de votre poitrine. Expirez. Adho Mukha. Allongez vos doigts. On repart gauche. Spire. Expire, pied entre les mains. Je lâche, je laisse plutôt la paume de main gauche au tapis. Vous trouvez ici cette torsion vers le ciel. Peut-être sur une brique. Peut-être le coude sur le genou. 5, 4. Peut-être bras le long de l'oreille. 3, 2. Super. Et 1. Paume de main, hanche à droite. Ou des doigts angle du tapis. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Les orteils donc sur le côté. Je trouve ici l'ouverture. Poitrine, je tends le bras à la verticale. Et peut-être je regarde vers le ciel. Et peut-être bras au-dessus de l'oreille. 5, 4. Bravo. Contractez à fond la jambe de terre pour éviter d'osciller chez Béa. Tu contractes ta cuisse gauche. 2. Bravo. Et 1. Je retrouve dans mon V3 le bout des doigts à droite du tapis. J'en profite pour fermer cette hanche. Peut-être je reste là, peut-être je trouve la longueur, l'ouverture, paume de main prière, bras le long du corps, ou encore plus dur, variante, bras vers l'avant. 3, 2 et 1. Je remonte tout en même temps, j'en profite directement pour amener la jambe droite en demi-lotus, pour trouver ma longueur, ma variante, à moi, ma variante du jour, la même que de l'autre côté. Peut-être je reste là-haut et c'est OK. Peut-être que de rester là-haut, ça me permet de comprendre ce qui se passe au niveau de mon pied. Ouais, c'est ça, JB. C'est ça, Virginie, de trouver la flexion. Pour Juan, Maïline, bout des doigts vers l'arrière. Vous êtes bien assise, longueur de votre dos. Vous allez trouver un point devant vous vers le sol à 1,50 m. 3 doigts au tapis, 2 doigts, un doigt. Je contracte le périnée.
le centre. Une main droite, main gauche. 3, 2, 1. Ou des doigts tapis. Pliez sur votre jambe de terre. Bravo. Amenez la paume de main ensemble sur la poitrine pour nous retrouver en Tadasana demi-lotus. Les joints à le long du corps. Fermez vos yeux, retrouvez le centre, les jambes serrées, ne touchez à rien. Laissez couler, laissez faire. Pieds joints, talons joints. Pour inspirer là-haut, Surya Namaskar B, paume de main jointe, via Uttanasana. Inspirez, je plie sur mes deux jambes, je reste en Uttanasana, assez plié, assez fléchi. Pour inspirer ciel, pour Uttanasana, plongez vers le sol. Pour inspirer gauche, droite, trouvez la longueur, déposez vos genoux ou pas. Expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha. Une inspire pour vous. Fermez vos yeux et expirez par la bouche. Inspirez de par le nez et expirez de par la bouche. Troisième et dernier, inspirez. Et expirez, pliez sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis, pieds joints. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez Uttanasana à la chaise. Ici, paume de main sur ma poitrine. Assez basse, assez bas. On va lever la jambe droite et déposer la cheville. Donc c'est plus ça que tu faisais tout à l'heure, JB, sauf que toi tu faisais très haut. Ici, on est bas au niveau du genou, cheville à l'extérieur, pied flex, les coudes ouverts. Mon tibia est horizontal, mes coudes horizontaux. Et doucement, peut-être, mes coudes se déposent. 5. Super. Ouverture des hanches. Pliez sur vos hanches. Ouh là là. 3. 2. Et 1 pour inspirer. Uttanasana. Déposez le pied. Restez pour faire l'autre côté. Main prière. L'autre jambe. Peut-être je l'aide. Pied flex. Je trouve le genou. Je me dépose. Je suis basse. Et bas 5. 4. 3. 2. Et 1. Je retrouve Uttanasana. Ici. Et je me libère. Inspirez. Expirez. Uttanasana. Petit bout du nez sur mes genoux. Inspirez. Planche, paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre jolie planche. Les coudes au corps, les coudes serrés. Je regarde où je vais pour tout le monde. Expirez. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Projetez-vous. Expirez. Allongez-vous. Adho Mukha Svanasana. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Peut-être vous avez fermé vos yeux pour vous détendre. Inspirez 2. Expirez 2. Inspirez 3. Et expirez par la bouche 3. Puis, pliez sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis. Et joints. Inspirez Ardha. Petite planche. Expirez Uttanasana. Profonde pince. Pour inspirer. Uttanasana à la chaise. Vers le ciel. Bras le long du corps. Pour Malasana. Paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos pieds. Largeur de votre tapis. Les talons à l'intérieur. Les orteils à l'extérieur du tapis pour plier sur vos deux jambes. Et vous installer là.
Un temps méditatif. Si mes talons ont du mal à toucher le tapis, deux briques. J'ai du mal à trouver vraiment la verticalité de ma colonne, deux briques, mais sous les fesses. Et ici, posture méditative, de cette posture d'ouverture des hanches profonde, profonde amplitude, extrême amplitude avant la grenouille. J'en profite pour relâcher mon bassin, les muscles des fessiers et allonger malgré tout mon dos. Je visualise ici la hauteur de mon bassin et je vais simplement contracter périnée et me repousser en direction du ciel 2 centimètres. Oh, je tiens. Presque, je pourrais lâcher les bras. 2 et 1. Retomber dans le bassin. Comme devant vous pour Balasana, demi-Balasana. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Donc, c'est la demi-posture de l'enfant. Le genou, ou plutôt le pied est vraiment à hauteur de mon genou, sur le côté. Je suis déposée sur ma jambe droite, fléchie. Le fessier qui se relâche, qui se détend, et mon buste va aller vers l'avant. Ma poitrine droite est sur mon genou droit, le front sur le tapis, et je peux mettre les bras le long du corps. J'ai alors un bras qui passe sous ma jambe, mon petit pont, pour détendre ici le front, la gorge, les épaules. Belle ouverture à gauche, de ma hanche gauche, et belle compression à droite, dans ma hanche droite. Vous trouvez ici de la détente. Belle expire. Belle expire. Toujours par le nez dans une respiration Ujjayi, donc au niveau de votre gorge. Dernière belle expire. Pour inspirer, paume de main vers l'avant. C'est ici, mince, où il faut prendre le petit plaid si besoin. J'ai oublié de vous le faire l'installer au début. Petit plaid si besoin sur les genoux, donc à l'axe de votre tapis, au centre de votre tapis. Ici, nous sommes donc en Balasana, demi-Balasana. Paume de main sur le tapis pour nous aider à nous relever. On va plier cette première jambe. Gauche. Pour la grenouille, toujours les pieds en flex, orteils vers l'extérieur. Plutôt largeur de mon tapis. À gauche et plié pareil, symétrique à droite. Paume de main sur le sol. Les petits allers-retours vers l'avant et vers l'arrière. Je tente dans ces allers-retours de décambrer. Donc, je ne suis pas relâchée comme ça, tout détendu. Je suis décambrée. Je rentre vers l'avant le pubis. Expirez derrière. On ralentit, inspirez devant. Expirez derrière, on ralentit. Inspirez vers l'avant. Les genoux s'ouvrent sur le côté. Expirez derrière, on ralentit, on reste 5. 4. Peut-être on descend sur nos coudes. 3, 2 et 1. Demi-balasana de l'autre côté. Je remonte sur mes paumes de main. Je plie côté gauche. Je me dépose, je m'assois sur le côté gauche comme si je voulais m'installer sur mes deux en japonaise. Sauf que je suis côté gauche assis, côté droit, je tends ma jambe sur le côté. La jambe sur le côté se tend à hauteur de mon genou. Je dépose alors mon corps, mon poids du corps au centre, sur ma jambe gauche fléchie, mon tapis, le pied vers l'intérieur, bras le long du corps. Pour des profondes expirations Ujjayi par la gorge, vous sentez vraiment l'air qui frôle les parois de votre gorge. L'air qui remplit vos poumons et qui désemplit vos poumons. 2. Derrière, expire. Et 3. Paume de main vers l'avant. Pour mesdames, relevez. Repliez cette jambe droite. Trouvez la largeur de votre tapis. Les paumes de main
vers l'avant. Les genoux glissent sur le côté, les pieds bien flex de chaque côté. Mes tibias sont parallèles. Des petits allers-retours de plus en plus lents. Inspirez vers l'avant, décambrez à fond. Amenez le pubis vers le bas. Expirez vers l'arrière. Inspirez devant, peut-être sur vos coudes. Expirez vers l'arrière. Pas trop vite, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière, on reste. Peut-être je dépose mon front sur le dessus de mes mains en reculant toujours le bassin vers l'arrière. On va rester 5. Le bassin vers l'arrière, le pubis très bas en direction de la terre, le front déposé, la colonne allongée car les pieds flex. Je laisse glisser les deux genoux sur les côtés. 3. Je sens que ça étire dans les adducteurs, c'est normal. 2. Profonde inspire là-haut. Profonde expire en bas. Une dernière, inspirez pour le plaisir. Et pour le plaisir, une profonde expire. Un jour, peut-être, votre pubis touchera le sol. Et là, ce sera incroyable. En effet, nous allons nous relever. Mais j'aime tellement cette posture que je ne peux plus me lever. Doucement, tranquillement, paume de main. Les genoux serrés, doucement. Pour la posture Vira, la posture du héros. On va amener les mollets sur l'extérieur. On va pas s'asseoir sur nos talons, on va s'asseoir, si on le peut, sur le sol. Les genoux, dans l'idéal, sont joints. Mais je comprends que les genoux s'écartent un peu. Vous les laissez glisser, s'écarter peut-être légèrement. Tentez d'être assis sur le sol. Si besoin, petit plaid, petit brique. On va rester ici un instant en méditation sur les fessiers. Mes mollets sont donc sur l'extérieur. Je ne suis pas assis sur mes talons. On va déposer pour les droitiers la paume de main droite par dedans, dessus la main gauche. Pour les gauchers, la main maître dans, par-dessus la main droite. Allongez votre corps, fermez vos yeux. Un instant ici, dans cette longueur, dans ce dépôt. Sentez ce qui se passe au niveau de vos hanches, de vos adducteurs. Et ressentez le corps qui se détend, qui se relâche. Et une profonde inspire. Toujours respiration Ujjayi par la gorge, par le nez. Une profonde expire. Peut-être aujourd'hui, on va y aller dans Virasupta ensemble. Donc d'abord, bout des doigts, paume de main vers l'arrière. Bout des doigts plutôt en direction de l'avant de mes hanches. Ok, il y a un petit espace entre mes genoux, l'espace d'un point peut-être. Peut-être j'arrive à resserrer mes genoux, je m'écoute. Peut-être j'arrive à déposer un coude en attrapant mon pied. Peut-être tranquille, j'arrive à déposer un deuxième coude et peut-être je reste. Et déjà, c'est super. J'amène mes genoux en direction du sol. J'amène mes genoux doucement peut-être à se serrer, tranquille. Et j'amène surtout mon bassin à décambrer. Donc mon pubis veut aller vers l'avant, veut décambrer. Peut-être si je suis bien, mes coudes s'ouvrent et donc j'ai le haut du corps qui se dépose. J'y vais tranquille, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Comme toujours, je trouve ma variante à moi. Si je suis au sol, alors mes coudes sont au-dessus de la tête et j'ai attrapé mes coudes. Et respirez pour tout le monde profondément. Vous pouvez fermer vos yeux dans votre variante. Pensez aux petits ajustements, à décambrer de plus en plus dans l'expire, aux genoux qui vont en direction du sol dans l'expire. Dans les inspires, je maintiens ma posture sans perturber le reste. Et plus ça va, plus j'expire, plus je m'extends, je m'expand, plus je suis déposée, plus je sens les fessiers qui se relâchent.
La poitrine qui se dépose en direction du tapis. Une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration par le nez. L'expiration fait légèrement un bruit. À inspirer, d'abord, on va retrouver les autres. Alors, pour remonter, si vous avez le dos sur le sol, vous attrapez vos talons, vous venez sur le dessus du crâne, en extension globale des cervicales, et vous vous aidez en repoussant sur vos coudes pour ramener les cervicales. Pour tout le monde, on se repousse d'une main, on se repousse d'une autre main. On va venir vers l'avant pour notre pigeon. Pigeon à droite, jambe droite. Pigeon à la coule. Le pigeon à la coule, c'est le pied sur mon pubis. C'est le genou légèrement fermé. Le pigeon à la coule, il n'est pas en grande ouverture ici. Il est refermé vers l'avant du tapis. Le pigeon à la coule, il est les bras vers l'avant et la jambe tendue à l'arrière. Trouvez ici une posture où vous êtes bien dans un relâché. Pour votre information, ces postures-là, on les tient pas si longtemps, on reste moins d'une minute en posture en yin yoga. Des fois, on se croit que le yin yoga, c'est un truc de mamie tout mou. En fait, le yin yoga, c'est des postures comme ça qu'on va tenir 5, 6, 7 minutes. C'est des postures compliquées que l'on va tenir 5, 6, 7 minutes. Vous êtes entre l'inconfort et la douleur. On ne doit pas être dans la douleur, on doit être dans l'inconfort. Ça, c'est normal, l'inconfort. Mais grâce à notre respiration, on trouve de la délicatesse, on trouve du bien-être, on trouve du bon. Grâce à vos expirations, vous amenez un peu plus d'expire dans les zones en tension, sous contrainte. Petit à petit, on trouve l'espace de confort. Toujours respiration Ujjayi, avec un léger bruit quand l'air passe au niveau de votre gorge à l'expire. Profond inspire, profond expire. Inspirez, paume de main de part et d'autre de votre genou, de votre visage, pour remonter, pour tendre cette jambe qui était fléchie vers l'arrière. Tendez la jambe qui était fléchie vers l'arrière, étirez. Et vous êtes normalement dans votre pigeon de l'autre côté. Remontez légèrement et affaissez-vous, allongez-vous profondément. Donc légèrement fermez le genou, le talon sous le pubis. Donc pubis sous la symphyse pubienne, l'os, sous l'os qui est devant. Genou légèrement fermé, ma poitrine alors est déposée sur mon genou. Mais j'arrive malgré tout à atteindre avec mon front le sol. Les bras se sont allongés, largeur de mon tapis pour les paumes de main. Respiration Ujjayi amplifiée, donc avec des inspires par le nez et des expirations par le nez, avec une légère fermeture de la gorge où je sens l'air qui frôle les parois. Pharynx, la larynx rentre dans les bronches et vont amplifier, remplir les poumons. Vos inspires sont fluides, vos expires sont fluides. Plus ça va et plus mes inspires sont longues, aussi longues que mes expirations, qui sont de plus en plus longues. Sentez qu'aux expires, votre corps se relâche dans toutes ses parties. Pour inspirer, remonter sur vos paumes de main. Aidez-vous à remonter, ramener cette jambe qui était derrière vers l'avant. Rallongez vos deux jambes. À l'avant de votre tapis, on va attraper nos genoux pour se relâcher vers l'arrière. Un peu comme au tout début, mais on avait les hanches ouvertes, les genoux ouverts. Pour se relâcher ici, relâchez la tête, fermez vos yeux. Marchez légèrement avec les orteils.
Tout doucement, tout doucement, tout doucement pour pouvoir déposer le haut de votre corps. Expirez les genoux vers vous. Inspirez, expirez les deux genoux vers la gauche. Ouvrez les bras en croix sur le côté, amenez votre regard, votre visage vers la droite. Torsion dans la détente. Dans la détente, donc je ne force rien, j'ai déposé le corps pour trouver ici là l'étirement des flancs, le bassin, les hanches, les jambes en direction de la gauche, la ceinture pelvienne, donc en direction de la gauche, et la ceinture scapulaire, la poitrine, les épaules en direction du ciel. Dans les expires, je relâche dans le bas de mon dos. Je sens que je décambre doucement et que le flanc gauche touche le tapis à la fin. Pour inspirer, revenir les jambes vers vous. Pour expirer, les jambes vers la droite. Ceinture pelvienne, bassin en direction de la droite, ceinture scapulaire, poitrine en direction du ciel, tête en direction de la gauche. Dans la détente. Toujours cette respiration, pardon, Ujjayi dans la gorge. J'expire, plus je sens le flanc droit qui touche le tapis. Je sens aussi que je décampe dans le bas de mon dos. Je sens aussi peut-être l'épaule, l'omoplate gauche dans le tapis, belle et profonde diagonale. Pour inspirer, les jambes vers moi. Pour expirer, ouvrez les genoux sur le côté, déposez les pieds sur le tapis. Cette posture du cordonnier allongé, mes jambes forment un léger losange évasé. Les genoux sur le côté qui se détendent. Je vais déposer mes mains tuteur, tutrice, témoin des mouvements de mon bassin. Je dépose donc mes mains sur les petits os crête iliaque, les petits os des hanches qui dépassent. Quelques allers-retours d'inspire et d'expire. Alors à l'inspire, je creuse le bas de mon dos, les genoux s'ouvrent sur le côté. C'est très organique, c'est très fin. Dans l'expire, peut-être, je referme légèrement le bassin, je décambre légèrement. Peut-être les genoux se rapprochent l'un de l'autre. J'ai roulé sur mon sacrum. Inspire, cambrure naturelle, le bassin va rouler vers l'avant. Je sens que je peux détendre l'abdomen, les fessiers. Les genoux s'ouvrent sur le côté et atteignent peut-être le sol. La gorge se referme. L'expire, au contraire, je vais décambrer. Surtout, j'imagine que j'allonge ma colonne dans le tapis. Je repousse le sommet du crâne à l'opposé de mon coccyx. Je roule sur mon sacrum, la gorge s'ouvre, le menton s'éloigne de la poitrine. Dernier aller-retour, inspirez, relâchez. Expirez, allongez. Restez dans une apnée. Entrecroisez les doigts sur la poitrine, étirez-vous, tendez vos jambes, tendez vos bras au-dessus de la tête. Observez cette apnée, ici. Inspirez et expirez. Tirez un peu plus les talons à l'opposé de vos paumes de main. Apnée. Observez cette apnée. Expirez, tirez encore les paumes de main à l'opposé de vos talons. Vous êtes longue et long sur le sol. Apnée. Expirez, relâchez. Shavasana, les bras le long du corps. Inspirez par le nez. Rétention d'air, poumon plein. Inspirez un peu plus par le nez. Rétention d'air, deuxième étage, poumon plein. Inspirez encore tout ce qui reste par le nez. Les poumons sont gonflés au taquet, le thorax est au taquet ouvert, propulsé vers l'avant et vers le côté. Expirez par la bouche.
Deuxième, inspirez par le nez. Apnée, rétention d'air. Observez. Inspirez par le nez. Apnée, rétention d'air, observez. Dernière inspire par le nez. Observez les poumons qui se gonflent, le thorax, la gorge qui s'ouvre, les aisselles qui s'ouvrent. Au taquet, rétention d'air, poumon plein. Expirez par la bouche et relâchez. Déposez-vous dans votre Shavasana. Votre Shavasana du jour pour 1 minute de détente méditative en conscience. Autorisez-vous à lâcher prise ici, à déposer votre corps et juste observer les nouvelles amplitudes, ouverture, le gain en détente, le gain en sérénité. Je suis là, je vous guide jusqu'au bout. Profitez de ce temps de silence. Vous allez prendre une profonde et longue inspiration par le nez et une profonde et longue expiration par la bouche. Vous sentez vraiment tous les muscles du visage, de la gorge, de la poitrine, jusqu'en dans le bas du dos et l'abdomen qui se relâche en direction de la terre. Laissez rouler votre tête à droite, laissez rouler votre tête à gauche. Si besoin, grimacez, articulez le visage, les yeux, la langue, la mâchoire. Pour vous réveiller, vous pouvez bâiller. Articulez peut-être les doigts de la main et les orteils pour vous déposer sur le flanc droit et me retrouver dans une posture assise de votre choix. Japonaise ou en tailleur comme au début du cours. Dans tous les cas, la colonne s'érige, le bassin se dépose et la tête flotte. Observez cette posture par rapport au début de la routine, les différences en tension, en contrainte, ou alors au contraire les différences d'amplitude, de largeur, de longueur. Ayez un dos aussi vivant qu'un ventre, un centre. Ayez un côté droit aussi vivant qu'un côté gauche. Frottez vos mains entre les doigts, les pommes, le dos.
Ouvrez vos paupières fermées, inspirez par le nez. À l'expiration par la bouche, laissez s'ouvrir vos yeux et s'éloignez vos paumes de main de votre visage pour amener les paumes de main au niveau de votre troisième œil, de votre poitrine. Relâchez votre tête en signe de gratitude pour votre corps, pour votre pratique. Et merci d'avoir partagé votre pratique avec moi aujourd'hui par ces temps frileux namasté, ces temps hivernaux pluvieux. Je vous souhaite un excellent dimanche, peut-être de bonnes vacances qui commencent, qui se poursuivent, peut-être simplement un dimanche comme un autre, comme on aime. Qu'il soit doux. À très bientôt. Merci, Jenny. À la Merci. semaine prochaine, Virginie. À Je vous en prie, bientôt. messieurs, dames. Merci. Bon dimanche à tous. Les jolies grenouilles et le joli crapaud. À bientôt!